Salut à tous. Bon alors, petite réaction sur le sujet de bac spécialité de cette année. J'ai fait la correction, je vous la mets en description de cette vidéo si ça peut vous intéresser. Mais ce qu'on va voir ensemble, c'est que le sujet de cette année n'a pas de grande surprise par rapport à d'habitude. Et pour ceux qui passent le bac l'an prochain, retenez bien ça parce que ça pourra vous servir. Il y a toujours 4 exercices. Il y a toujours un exercice de proba, un exercice de suite, un exercice d'analyse et un exercice de géométrie. Donc le premier exercice, c'est un exercice de proba. Il faut utiliser les formules de probabilité de A sachant B. Il faut utiliser la formule des probabilités totales. Il faut utiliser potentiellement la formule de Bayes. Il faut connaître les formules des lois binomiales. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut passer à l'exercice 2. L'exercice 2, donc c'est le fameux exercice d'étude de fonction. Donc c'est une fonction assez simple, x carré moins 8 ln de x, qui se dérive très facilement, ça fait 2x moins 8 sur x. Si on factorise de la bonne manière, on obtiendra ce résultat-là. Donc il faut trouver la limite en 0. Donc il faut connaître la limite en 0 du log, celle de x carré, c'est facile. On fait ça en plus l'infini en nous mâchant le travail. Il faut calculer la dérivée. À partir de la dérivée, déduire le tableau de variation. Ensuite, comme chaque année, théorème des valeurs intermédiaires qu'on va utiliser dans la question A. Un petit tableau de signes, pourquoi pas, ça c'est un petit peu original. La question 7, un petit peu originale, je vous laisse aller voir la correction, mais rien de bien insurmontable. L'exercice 3, eh bien, une fois aux questions, etc. On a des gros chiffres, on se dit tiens, ça va être à nouveau des probas, mais non, c'est une suite. C'est une suite un plus 1 égale 0,9 un plus 1,3. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle une suite arithmético-géométrique. Donc c'est pareil, j'ai fait plein d'articles à ce sujet, donc je vous laisse découvrir cette méthode de résolution des suites arithmético-géométriques. Et chaque année, il y a une suite arithmético-géométrique. On calcule les premiers termes, on fait une petite récurrence. Il y a toujours une petite récurrence aussi quelque part. Alors ça peut être, très souvent c'est sur les suites en fait. Ça peut être aussi dans les probas, mais ça va pas être dans les fonctions parce qu'il faut qu'il y ait des entiers quelque part. Il y a un petit programme Python, pourquoi pas. On en déduit que la suite UN est croissante. On nous donne une seconde suite. Pareil, on calcule des valeurs. Ça, c'est la question classique où il faut trouver le bon n, nanani nanana, où on utilise le logarithme. Ensuite, eh bien, on doit comparer les valeurs des deux suites. C'est pas très complexe. Et l'exercice 4, il y en a toujours un, l'exercice de géométrie. On calcule les coordonnées de points. Représentation de droite, il y a toujours ça. Représentation de plan, il y a toujours ça. Droite orthogonale à un plan, c'est un truc qu'on fait généralement. Donc voilà, il faut connaître le produit scalaire. Coordonnées de points, distance d'un point à un plan. Triangle équilatéral, bon, ça c'est pas la question qui est tout le temps, mais bon, montrer que BD égale DG égale GB, ça va, c'est pas si complexe. Calculer l'aire d'un triangle, ok. On nous donne une petite indication, on sait jamais. Et justifier le volume, eh bien, pareil, on nous donne la formule du volume. Ils sont gentils quand même, hein. Et donc, montrer que ce volume-là est égal à un tiers, donc un tiers de base fois hauteur. Autrement dit, il faut montrer que base fois hauteur, ça fait 1. Voilà. Donc je résume. Étude de fonction, probabilité, étude de suite. La suite est très souvent arithmético-géométrique et en vrai là-dedans il y a très souvent un cube, il y a très souvent un tétraèdre. Et donc le quatrième exode, la géométrie avec des plans, des droites, etc. Chaque année c'est à peu près pareil. Donc pour ceux qui sont en première, retenez bien ça. Au bac, il y a très très souvent ça. Alors je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais en tout cas sur la trend qui arrive actuellement, on est là-dessus. J'espère que cette petite vidéo de review rapide du sujet de bac vous a plu. Si vous voulez avoir la correction, elle est dans la description de cette vidéo. Et en attendant, abonnez-vous. N'hésitez pas à commenter et donner votre avis sur ce sujet de bac. Et sinon, on se revoit bientôt, surtout pour des exercices corrigés.